I stay in the back, thing on my hip, fucking in the back. I stay with a bitch, smelling like a bitch, smelling like a salad. Seeing this money, man, I've seen none of you fellas. Drop a song and these famous bitches love it. I'm a dog. What's up guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un tout nouveau weekly vlog. Nous sommes le dimanche, on commence un vlog un dimanche, le dimanche 8 juin. Il est 9h. Je me suis dit que j'allais commencer mon vlog aujourd'hui parce que demain, il faut savoir que tous les mois, il y a 1 ou 2 semaines où j'ai plein de tournages, où je cours un peu dans tous les sens, et demain, c'est cette semaine. Et je me suis dit que demain, je serai dans le rush le matin. C'est impossible que demain, je me réveille, que je fasse un slow morning comme ça avec vous et que je puisse vraiment vous parler. So I was like, you know what, allons commencer le vlog dimanche, juste pour que je puisse avoir le temps de vous parler. But here's how it's going, guys. We are officially in the house. I'm so happy. Ah là là, je viens de me réveiller. Je sens que si je parle là, je vais chialer. Donc vendredi, c'était vraiment l'emménagement officiel dans la maison. Il nous reste quand même pas mal de choses à ramener, mais on habite là maintenant, on est dans la maison, and I'm just so excited. By the way, si vous entendez un bruit bizarre dans le fond, c'est la machine à laver. Je viens tout juste de mettre une machine. Voilà, on est dans la maison. Je pense que j'ai dit tellement de fois à quel point j'avais hâte d'être dans la maison pour vlogger, etc. And here we are. J'ai essayé de vlogger la semaine dernière, donc je sais que j'ai pris quelques séquences ici et là. C'est pas... Clairement, j'ai pas assez de contenu pour un vlog entier. Tout ça a été overwhelming, on va dire, parce que on était en train de bouger, il fallait quand même faire plein de trucs, etc. C'est quand même assez dur pour moi de trouver le temps de vlogger. Et même quand j'avais le temps de vlogger, j'étais certainement fatiguée, parce qu'un emménagement, ça fatigue. Et même jusqu'à présent, on a bougé dans la maison, on a quand même quelques travaux à terminer. Il y a un hélico qui passe, j'ai l'impression. Mais même là, on a bougé, il nous reste quand même pas mal de choses à faire. En ce moment, on a emménagé au bas. Voilà, à l'étage, les gars, c'est un cyclone de classe 4. Mais doucement, mais sûrement, l'oiseau fait son nid. Pour l'instant, we are here, we are happy. Et je pense que c'est tout ce qui compte. Aujourd'hui, j'ai une petite journée sympa qui nous attend. Déjà, il faut savoir qu'hier soir, la machine a fini. Ok. Avec tout ça. Genre la machine à laver, quand elle a fini de laver, il y a une musique, mais la musique est assez longue. Like, what do you mean? Hier soir, je pense que c'était 21h30 environ. Fred et moi, on a eu envie de faire un bon châtigny coco. On avait tous les ingrédients pour faire un bon châtigny coco. Donc voilà, you know what? Allons faire un châtigny coco. On pourra manger le châtigny coco aujourd'hui. Et on a acheté un nouveau set de couteaux. Les couteaux sont hyper cool. Genre vraiment, c'est des couteaux professionnels que les chefs utilisent ou je sais pas quoi, mais on a acheté des couteaux, mais vraiment de bons couteaux. J'ai vu Fred qui prenait un couteau justement pour retirer la chair de la noix de coco. And I was like, mon premier réflexe, ça a été de lui dire, fais attention, les couteaux sont neufs. Parce que je sais que Fred, il a un petit côté maladroit. Fred, il peut se taper l'orteil contre les meubles 10 fois par jour, les gars. I'm not joking, il est quand même assez maladroit. À peine quelques secondes après, je vois juste plein de sang, genre... Et moi, dès que je vois du sang, mon cerveau, il arrête de fonctionner. I was like, what is going on? On est parti à la clinique. À la clinique, ils ont vérifié que everything was alright, du moins que la coupure n'a pas touché des muscles ou des trucs importants, etc. dans la main. Je suis pas médecin. Mais ils ont vérifié, everything was fine. Fred, il était zen, il était tranquille, chill. Ils ont quand même mis 2 petits points de suture, genre vraiment 2 petits points de suture parce que c'est quand même la main. Et vous savez, la main, on a tendance à faire du mouvement avec la main. Inconsciemment, même, on a tendance à faire du mouvement avec la main. C'est juste pour s'assurer que la plaie ne s'ouvre pas à nouveau et qu'il puisse guérir assez vite. Et ce matin, je lui ai dit de se reposer, que je vais faire un petit breakfast et que du coup, on va faire un breakfast avant de sortir. Sauf que là, il est déjà 9h. À 10h30, on doit quitter la maison. Donc là, je vais partir prendre une douche assez rapide. Et ensuite, on va préparer le breakfast ensemble. So, let's do this really quick, guys. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle semaine avec moi because I'm ready and let's make the most of it. Et j'ai juste envie de prendre un moment juste pour remercier, genre vraiment Dieu, l'univers, and everything's around me. Parce que moi, je suis juste un petit point dans tout cet univers pour tout ce qui nous est arrivé ces derniers temps. Like, juste d'être là dans la maison, it feels unreal. Et je pense que j'ai attendu ce moment pendant hyper longtemps. So, si je continue à parler, je vais pleurer. Mais voilà, I'm just really grateful et j'espère que vous allez apprécier ce vlog. C'est le premier vlog qu'on est là, qu'on habite dans la maison. So,
Let's do this, guys. Aïe, les gars. Enfin, je pense que vous savez que j'ai changé de caméra. Auparavant, j'utilisais un Canon G7X Mark III. Canon. Franchement, je pense que c'est une des meilleures caméras pour vlogger. Mais je voulais quand même upgrade ma caméra de vlog. J'ai pris un Sony ZV-E10 Mark II. J'ai aussi changé le lens. Le lens m'a coûté... Le lens était cher, par contre. Le lens qui vient avec le Sony d'origine pour vlogger. Une catastrophe, je ne sais même pas pourquoi ils se sont dit que ce lens là allait fit pour les vlogs, parce que littéralement le lens qui vient avec la caméra, ça filmait comme ça. Je ne pouvais pas zoom des zooms, ça allait filmer comme ça, genre gros plan, alors que quand on vlog, on a quand même envie de voir what's going on autour. Donc j'ai dû acheter un autre lens, but never mind. Sur cette caméra, il y a un beauty mode, en tout cas filtre, and I don't like it. Et pour une raison que j'ignore, des fois le filtre s'active sans que je ne sois au courant. Et là, l'intro que je viens de faire, il y avait le filtre. Je viens tout juste de désactiver le filtre. I don't know if you guys can tell the difference. Mais moi, je préfère quand il n'y a pas de filtre. Déjà, si j'ai acheté une caméra à ce prix et le lens à ce prix, c'est pas pour mettre un filtre sur moi. Au contraire, je veux que la qualité soit incroyable. You know what I mean? Mais voilà, juste pour vous dire, je viens de désactiver le filtre. Si vous voyez un filtre au début, that's why. Et de temps en temps, comme ça, le filtre se réactive. And I don't know why, parce que je n'ai pas réactivé le filtre. Mais we are good. Allons prendre une douche, on prépare le breakfast. And we'll catch up later. I stay in a bag, thing on my hip, fucking in a bag. I stay with a bitch, smelling like a bitch, smelling like a salad. Seeing this money land, I've seen none of you fellas. Drop a song and these famous bitches love it. I'm a dog, they don't root for me in public. If I hit it, then it ain't worth no discussion. You the reason that I city buzzing on my bus collect. My boss is next. Who need work? I can plug you with connects. She get hot. Who you call collect? Who you just finesse? Go lay low, I was. Money get lost when you chase it. She looking at me for. She be looking at me for. Money get lost when you chase it. She looking at me for. She be looking at me for. Money get lost when you chase it. She looking at me for. She be looking at me for. Money get lost when you chase it. She looking at me for. She be looking at me for. You mean you ain't get no bread? Motherfucking soldiers get paid. If you wanna fly today, don't ever want to take your guap away. Just took a ride in the road with my old hood, with my friends. Still piping hoes from like 2010. They heard about my moves, they know I'm the man. Got too much to lose, fucking on these fans. Paid all my dues, plus I never ran. I need all the loot, put it in my hand. Grab no girl cause I'm a fucker. She shows up, I do it like no other, no. Anywhere I wanna go, I've been doing all these. Ok guys, I'm back. It's much later, il est déjà 19h12. La dernière fois qu'on s'est vu, je pense qu'il était 11h30, midi, like I don't remember guys, mais ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Pour tout vous dire, je suis hyper fatiguée. Je n'ai pas réalisé à quel point j'étais fatiguée jusqu'au moment où on est rentré et je me suis dit damn, like girl, you're tired. Mais tout s'est bien passé aujourd'hui. Petit récap de la journée, je suis partie récupérer mes pots de miel. Everything is fine, les pots de miel sont dans le garde-manger. Ensuite, je suis partie chez une amie. Donc, je suis partie déposer une boîte chez elle de quelques trucs que j'avais dans mon appartement que je ne vais pas utiliser maintenant parce qu'elle vient de bouger dans un appartement. Peut-être que certaines choses qui sont dans la boîte, elle pourra les utiliser, etc. Mais voilà, je suis partie déposer cette boîte et finalement, je suis partie chez une abonnée aujourd'hui. I was so happy. Je pense qu'elle me suit depuis hyper longtemps, les gars. Même là, quand j'y pense, j'ai l'impression qu'elle a toujours été là. J'ai l'impression qu'elle a toujours été là, à laisser des commentaires, à m'envoyer des petits messages, à répondre à ma story, etc. Je pense qu'elle a toujours été là et ça m'a trop fait plaisir de la voir aujourd'hui, qu'on puisse parler un peu. It's so nice. C'est fou parce que j'ai vraiment l'impression que je suis proche des gens qui me suivent en ligne. Now, I don't know si vous vous sentez proche de moi, mais moi je me sens proche de vous. Et franchement, ça m'a juste fait trop plaisir de passer quelques minutes là à lui parler. Pour la petite histoire, laissez-moi m'occuper de mes cheveux en même temps. Alors, j'ai décidé d'enlever mes tresses parce que mon crâne me gratte un point inimaginable, guys. I'm done. Là, vraiment, je dois enlever mes tresses. Et ça me saoule parce que les tresses, c'est pratique. Je n'ai pas besoin de me coiffer. Like, I'm doing good. Mais le seul hic, c'est que là, vraiment, I need a maintenance. Vous allez aussi voir que j'ai pas mal de breakout. Et honnêtement, ça peut être plein de choses. Ça peut être la poussière, la nouvelle maison,
l'eau. Ça peut être plein de choses, mais honnêtement, moi j'ai juste envie de vous dire, c'est parce que j'ai mangé de la merde. Là, vraiment, pendant 2-3 semaines, je mangeais fast food, justement parce qu'on avait pas mal de travaux à finaliser ici. Donc on rentrait hyper tard. Et qu'est-ce que je mangeais? Fast food. Et du coup, j'ai eu un breakout, mais incroyable. Ça faisait un moment que j'ai pas eu un breakout comme ça. D'accord. Et en plus, je ne faisais même pas ma skincare. Je ne me souviens même pas de la dernière fois que j'ai fait ma skincare tous les jours, updated. Donc, je suis en train de vous dire que je suis partie voir une abonnée aujourd'hui pour vous expliquer la situation. J'ai pas du tout expliqué tout ça sur Instagram. Je me suis dit que j'allais garder ça pour le vlog. Mais récemment, je suis partie faire mes courses chez Winners. Ce ciseau qui ne coupe pas, like, what is happening? Je dois vous raconter un petit background story par rapport à ces grosses courses que j'ai fait chez Winners. Je pense que c'était l'année dernière. J'ai travaillé avec Winners à plusieurs reprises, very nice. L'année dernière, ils avaient une campagne, ils voulaient absolument m'avoir pour la campagne. Est-ce que c'était l'année dernière ou l'année d'avant? Je pense que c'était l'année dernière. Et c'était une grosse campagne, j'avais quand même pas mal de choses à faire. Du coup, j'envoie ma cotation à l'équipe de Winners et ils me disent, tu sais Coralie, on n'a pas forcément le budget pour ça, on a X budget. Et du coup, ils me disent, can we make it work? Parce qu'on veut vraiment t'avoir pour la campagne. Mais voilà, on a ce budget, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne? Habituellement, je ne suis pas vraiment dans tout ce qui est négociation, surtout quand c'est une grosse boîte. Mais là, je me suis dit, hear me out. On était déjà en train de construire, je savais qu'on allait bouger dans la maison. Et je me suis dit, bien sûr que quand on va bouger dans la maison, on va devoir faire les courses. Et du coup, moi et mes super talents de négociation, j'ai donc négocié pour que mes premières courses pour la maison, je puisse les faire chez Winners avec un voucher, something like that. Donc j'ai eu un voucher d'une valeur, mais juste, voilà, c'était une valeur assez conséquente. C'était quand même un sacré budget pour faire les courses. Et je pense que vous me connaissez maintenant, donc quand j'ai fait les courses, etc., je me suis dit, waouh, like, je suis tellement grateful de pouvoir... Enfin, je pense que n'importe qui regarde ce vlog, qui a emménagé dans une maison, dans un appartement, like, I don't know guys, mais vous le savez très bien que les premières courses, ça coûte hyper cher. Genre les premières courses, c'est là qu'on va devoir tout acheter, tous les mois de petits trucs pour la maison, il faudra acheter, donc c'est vraiment un montant conséquent. Et justement, quand je pensais à ça, au fait que grâce à ce que je fais en ligne, etc., j'ai quand même cette opportunité aujourd'hui de faire mes courses comme ça, que j'ai eu des vouchers, même si j'ai travaillé pour ça, donc c'est pas Winners qui m'a offert les vouchers au cadeau, c'est vraiment un arrangement qu'on a eu pour que je puisse bosser sur une campagne, donc ils m'ont payé. Mais puisqu'ils n'avaient pas le budget que j'ai demandé, on a trouvé un arrangement et j'ai pu avoir une partie en voucher. Mais voilà, c'est quand même conséquent. And I was just so grateful. Et du coup, quand je pensais à ça, quand je pensais à cette session de shopping, grocery shopping coming soon, bien sûr que j'ai pensé à vous. Et j'ai décidé d'acheter des courses pour l'un ou l'une d'entre vous. Je ne voulais pas faire un tirage au sort ou quoi que ce soit, je voulais vraiment choisir une personne parmi les personnes qui me suivent depuis longtemps. Parce qu'il y a quand même un petit groupe. Ils sont littéralement là depuis 2015-2016, si je ne me trompe pas. Et moi, ça compte beaucoup pour moi de montrer à ces gens que je sais qu'ils sont là et que je suis reconnaissante qu'ils sont là, qu'ils sont toujours là à me suivre. Donc, je ne comptais pas faire de tirage au sort. Je comptais juste choisir une personne parmi les gens qui me suivent depuis longtemps. And that's it. Mais honnêtement, les gars, j'ai vraiment eu du mal à choisir parmi toutes les personnes qui va remporter ces courses. Et là, je vous dis que c'est vraiment... Je peux aussi déposer 3 grosses boîtes de courses chez une abonnée aujourd'hui. Genre vraiment 3 grosses boîtes de courses avec tout ce que vous pouvez imaginer. I'm not joking. Et ce n'était pas que des basic, essential, etc. C'était vraiment de tout. Là, vraiment, il y a de tout dans cette boîte. Et vous n'allez peut-être pas me croire, mais comment est-ce que j'ai choisi la personne qui a remporté la box? Avant-hier, j'ai rêvé que j'ai offert la boîte à une personne en particulier. J'ai littéralement rêvé que je suis partie. Et le rêve était hyper réaliste. Mais j'ai rêvé que j'ai offert la boîte à une fille qui me suit sur les réseaux depuis hyper longtemps. Quand je l'ai vue aujourd'hui, elle est tellement souriante, elle dégage tellement de positive vibes. Donc j'ai littéralement rêvé et je me suis dit,
That's a sign. Good morning guys, nous sommes lundi matin. Happy Monday, c'est une nouvelle semaine qui commence, de nouvelles opportunités. Je me dis toujours ça tous les lundis. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas les lundis, mais moi personnellement j'adore les lundis. C'est juste une nouvelle semaine qui commence et on ne sait pas à quoi nous attendre cette nouvelle semaine. So I'm just so excited. Et moi je vois ça quand même comme de nouvelles opportunités qui arrivent. Mais nous sommes lundi matin, il est 9h27. On doit sortir de la maison vers 10h15 aujourd'hui, ce qui nous laisse quand même le temps de prendre un breakfast. Et pour le breakfast de ce matin, personnellement, moi j'ai envie de manger ce qu'on a dîné hier. Donc hier, comme je vous ai dit, j'ai préparé du riz safrané avec des légumes et des raisins secs. Et j'ai préparé un curry avec des œufs. Amazing, it was really good. Donc c'est ça que je vais prendre comme breakfast. Et hier soir, il faut savoir que j'étais justement en train d'enlever mes tresses, etc. Et du coup, j'étais à court de batterie sur ma caméra. Donc je n'ai pas pu vlogger quand j'étais en train de faire les pancakes. Mais hier, j'ai fait les pancakes à la banane parce que j'avais quand même quelques bananes. Et je sais que si elles étaient encore là ce matin, elles seraient déjà like just too bad pour pouvoir faire des pancakes ou whatever. Donc j'ai fait des pancakes à la banane hier et Freddy va manger des pancakes à la banane. Je pense aussi qu'il va manger du riz. Let's do this really quick. Hier j'ai aussi retiré les ingrédients pour faire un petit ginger shot que j'allais prendre tous les matins, mais je n'ai malheureusement pas eu le temps de m'occuper de ça. Je vais certainement le faire ce soir ou ce soir ou cet après-midi. Donc je vais laisser ça sur la table pour l'instant. But yeah, let's make breakfast, let's have a productive day ahead. Je pense que je n'aurai pas grand chose à vlogger le matin si ce n'est que moi en train de bosser. Donc j'ai des photos, des vidéos à faire aujourd'hui. Et ensuite, cet après-midi, on va rentrer. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Let me tell you something, guys. Je pense que c'est la première fois de toute ma vie que je peux bosser. Et donc je sais, like, j'ai trop hâte de rentrer à la maison l'après-midi. Like, j'ai trop hâte de rentrer à la maison dès que voilà, je peux bosser. Et je me dis, j'ai hâte de terminer le boulot pour rentrer à la maison. Ce soir, Fred doit aussi passer à la clinique pour voir si sa blessure va bien, si c'est en train de bien cicatriser, etc. Et je dois aussi penser à un truc pour le dîner. Cette semaine, c'est quand même ma semaine back on track. J'ai regardé mon calendrier de la semaine, les gars, j'ai une semaine hyper chargée. But let me tell you something. Ça doit être ma semaine back on track. J'ai envie de recommencer à manger correctement. J'ai envie de recommencer à faire du sport. Donc à trouver des créneaux où je peux quand même partir faire du sport. La gym est assez loin. But it's alright. I stay in a bag, thing on my hip, fucking in a bag. I stay with a bitch, smelling like a bitch, smelling like a salad. Seeing this money that I've seen none of you fellas. Drop a song and these famous bitches love it. I'm a dog, they don't root for me in public. If I hit it, then it ain't worth no discussion. You the reason that I city buzzing. On my post collect, on my post is next. Work, I can plug you with connects. She get hot, who you call collect? Who you just finesse? Go lay low, I was. Money get lost when you chase it. She looking at me for, she be looking at me for. Money get lost when you chase it. She looking at me for, she be looking at me for. Money get lost when you chase it. She looking at me for, she be looking at me for. Money get lost when you chase it. She looking at me for, she be looking at me for. Ok guys, I'm back home. Et on avait 2 tournages dans 2 restaurants aujourd'hui, plus un meeting ce matin. Tout s'est hyper bien passé. Honnêtement, j'ai passé un super lundi aujourd'hui. Et vous savez, quand on a des tournages comme ça au restaurant, ils vont devoir préparer la nourriture pour qu'on puisse faire des photos, des vidéos, etc. Et puisqu'on manipule la nourriture, on prend notre temps pour faire les photos. C'est pas des plats qui vont servir aux clients, obviously. Donc la plupart des restaurants dans lesquels on travaille, ils sont juste là en mode like eat it guys, ou prenez pour ramener à la maison, vous allez dîner ça ce soir. And that's exactly what we do. Donc là on est rentré, j'ai pas mal de choses, pas mal de plats que j'ai ramenés. Ce sera notre dîner pour ce soir, mais je vais aussi ramener quelques trucs pour mon beau-père ce soir. Je pense qu'on va rapidement passer le voir. On a toujours quelques trucs qu'on doit récupérer chez lui de temps en temps parce que toutes nos affaires ne sont pas encore là. Comme par exemple pour les vêtements, on a encore des vêtements chez mon beau-père. Tout cela pour dire que on a ramené pas mal de nourriture. J'ai fait un peu de shopping juste avant de rentrer. Je pensais que j'allais terminer beaucoup plus tard, mais finalement on a fini assez tôt. Par contre, tout ce que j'ai filmé ce matin, je dois rendre les vidéos ce soir. Donc je vais quand même passer toute la soirée, toute l'après-midi à travailler. Mais je dois quand même trouver un petit créneau de libre pour partir voir. Justement, je dois partir voir mon beau-père, j'ai des trucs à récupérer. Et je dois aussi partir voir ma grand-mère parce qu'hier, I was busy.
Donc je n'ai pas eu le temps d'aller voir ma grand-mère. Je dois vraiment trouver un petit moment cet après-midi là pour partir la voir, pour voir if everything. Surtout qu'elle rentre tout juste d'un voyage. Donc j'aimerais bien qu'elle me raconte si tout s'est bien passé, etc. How was it? And that's it. Mais voilà, juste avant de rentrer, je suis passée chez Manju. J'ai acheté quelques petits trucs. Let me show you real quick ce qu'on a acheté. J'ai acheté quelques bols. Like, quelques bols comme ça. Tada, tada. Des sets de bols. Ouais, des petits bols comme ça. Parce que justement, laissez-moi vous dire, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 clients qui sont des restaurants. So let me tell you something, guys. Imaginons que dans une semaine, je fais 8 tournages pour ces 8 restaurants. Je me retrouve quand même avec plein de nourriture à la maison. Et je n'aime pas gaspiller la nourriture. Donc je dis à Fred que j'ai envie d'acheter des bols comme ça. Parce qu'il y a pas mal de choses qu'on peut freeze et manger après. Surtout que des fois on rentre tard après le boulot. Bah, c'est hyper cool qu'on a un truc déjà prêt au freezer. Et on a juste à passer au micro-ondes and we just eat. C'est vraiment marrant que je dise ça parce que je sais que ce matin j'ai dit que voilà, je vais recommencer à manger bien. Je vais manger bien, obviously, mais de temps en temps, ça aide quand même d'avoir un petit truc comme ça au frigo qu'on peut juste réchauffer, surtout quand on saute du boulot. Même quand on cuisine, des fois, bah, il faut quand même ramasser la nourriture et je trouve ces bols-là hyper pratiques pour mettre au frigo et que tout soit bien rangé. Et j'ai aussi pris, let me show you really quick, j'ai acheté ça aussi les gars, un set pour cuisiner. Il faut savoir que j'ai déjà un set. Donc j'ai déjà ce set existant. Donc déjà là, on peut voir qu'hier j'ai cuisiné un bon curry. Mais j'ai déjà un set qui est bleu, sauf que it just doesn't look good in the kitchen. Like, it kinda look good. C'est pas moche. It's fine. Honnêtement, it's fine. C'est juste moi. C'est juste moi. J'ai vu ces cuillères, je me suis dit, wow, it looks so nice. Like, duh. Peut-être que certains d'entre vous vont préférer le bleu, mais moi je trouve que le bleu, I don't know. Genre, si je dois vraiment avoir un truc de couleur dans la cuisine, ce serait peut-être une plante. Mais pour les cuillères, I don't like it. Donc j'ai acheté toutes ces cuillères chez Manju. Je pense qu'elles étaient à 200 roupies chacune. Enfin les spatules, etc. Elles étaient à 200 roupies chacune. Qui fait quand même ça fait quand même un budget. Ils auraient pu tout simplement vendre le set comme ça, and that's it. Et ensuite j'ai cherché un récipient comme ça. Pour garder toutes les spatules, etc. Mais il n'y en avait pas. Mais j'ai trouvé ça. Et ça en grosso modo c'est un pot pour les fleurs. But nobody's gonna know. How would they know? Nobody's gonna know. Donc idéalement, on va mettre tout ça dedans. J'ai acheté ça à 175 roupies. But here's the look. Tada! Ça match beaucoup plus le vibe de la cuisine. Honnêtement, je suis pas hyper fan des cuillères, but I think it will look nice for now. Jusqu'à ce que je trouve un truc que j'aime beaucoup plus. Par contre, je n'ai pas trouvé ça chez Manju pour le set. Mais j'ai trouvé d'autres trucs que je n'avais pas dans l'autre set. But it's alright, vous savez, je vais toujours utiliser les deux. Mais c'est juste que pour mettre sur la table comme ça, I prefer this one. Je dois juste rapidement laver tout ça. Que ce soit les bols ou même les cuillères, je n'ai pas encore lavé. Mais je vais laver tout ça avant de tout ramasser, tout installer, etc. Et je dois aussi ramasser la nourriture qu'on a ramenée dans les bols justement. Donc je vais devoir laver les bols. Let's do this really quick. En même temps, je vais garder quelques takeaways pour mon beau-père. But let's do this really quick, guys. Let's go.
Good morning guys, nous sommes mardi matin, il est 9h20 environ si je ne me trompe pas, mon téléphone est dans mon sac. Mais là, je dois rapidement partir un tournage, un petit tournage d'environ une trentaine, 40 minutes. Je sais que ce sera moins d'une heure, mais j'ai un petit tournage ce matin dans un coworking space. On va créer du contenu pour eux et ensuite on va retourner à la maison juste au temps de lunch de se poser parce que mon prochain, c'est pas un tournage, c'est plus un meeting. Mon prochain meeting est à 1h, ce qui nous laisse quand même pas mal de temps. On peut juste repartir à la maison et ensuite à 1h, on ira au meeting. Let's go parce que je suis un peu en retard pour tout vous dire. Et ce matin, moi je m'occupe des photos et c'est Fred qui va s'occuper de tout ce qui est vidéo. Bonjour. Il y a un truc blanc sur la caméra. Oui, je l'ai nettoyé, je sais pas ce que c'est. What's the planning of the day? Travail, clinique, travail. Oui, on doit partir à la clinique pour voir un peu what's up avec la main de Fred. If everything's alright. Ok guys, we are back. Il est 10h30. Pour tout vous dire, on a fini tout ce qui est content en 30-40 minutes environ. Le timing a été respecté, mais on a quand même parlé un peu avec notre cliente. We were catching up, it was really nice. Et vous savez quoi? Elle nous a acheté une plante, les gars. Elle a ramené une plante pour nous, pour la maison. That's so cute. Comment s'appelle la plante? White Azalea Tree. De base, c'est ça ce que j'ai vu sur Google. Et j'ai l'impression que le filtre est activé là. Wait a minute. Effectivement, le filtre était activé. Like, je sais pas comment je vais faire. À chaque fois que je désactive le filtre, il s'active automatiquement. Like, what's up? Mais en tout cas, voilà, le tournage était assez rapide. J'avais des trucs assez précis que je devais prendre. Et là, on doit juste partir voir what's up avec la main de Fred. On va passer à la clinique. Il doit se faire un petit pansement. Ils vont voir si la blessure est en train de bien cicatriser. Mais en tout cas, je suis trop touchée par rapport à la plante que j'ai reçue. Et un peu plus tard. C'est ça, Azalea. C'est ça? Et un peu plus tard, je vais vous raconter pourquoi ça me touche. Maintenant, let's go. Tu vas montrer ta main? Ok guys, I'm back home. Il est 2h30. On est rentré assez tôt aujourd'hui. J'avais un tournage ce matin et un meeting cet après-midi. Et ce matin, le tournage s'est très bien passé. D'ailleurs, ma cliente m'a fait une petite surprise. Elle nous a offert une plante en cadeau pour notre jardin. Et j'étais vraiment touchée. Je suis vraiment touchée par des petites actions comme ça, on va dire ça comme ça, mais c'est juste de retrouver ce côté humain et ce côté attentionné chez nos clients, ça me fait hyper plaisir. Surtout qu'en ce moment, j'étais juste en train de méditer par rapport à une décision assez difficile à prendre et je pense que prendre des décisions difficiles, ça fait partie de gérer un business, etc. On va tôt ou tard se retrouver à faire des choix qui ne sont pas forcément faciles. Mais en ce moment, il faut savoir qu'on a quand même un joli portfolio de clients dans différents secteurs, différents domaines. Et ça se passe plutôt bien. I'm grateful for it. Pour le moment, ça se passe très bien. On a quand même une super relation avec nos clients. Et pour moi, ça compte beaucoup, le côté relationnel aussi. C'est pas juste de travailler avec quelqu'un, de prendre son argent et ensuite on s'en fout. Pour moi, c'est vraiment important de connaître mes clients, d'avoir une bonne relation avec mes clients. Que vraiment, il y a cet esprit de collaboration. Mais vraiment, j'ai parmi ces clients, on va dire qu'il y a une marque où le client est très très difficile. Maintenant, hear me out. Un client difficile ne me fait pas peur. Je comprends qu'il y a des gens qui sont très perfectionnistes, qui veulent que certaines choses soient faites d'une certaine façon, etc. I get it. Et je pense que j'ai bossé dans des domaines où ça demandait ce niveau de professionnalisme, ce level où il faut vraiment être au taquet, etc. avec des clients qui sont très exigeants. Ce n'est pas l'exigence qui me pose problème, c'est vraiment le fait que tout se passe bien, mais au moment où justement il est temps de signer le chèque, etc. pour nous payer, c'est là que le client est moody, c'est là qu'il va commencer à avoir des défauts ici et là. Mais sinon tout se passe bien, vraiment le contenu est au taquet, mais je commence petit à petit à remarquer une énergie négative que je n'aime pas et je n'ai pas envie d'avoir un mal de crâne pas possible à chaque fois que je vais penser à cette mob. Si vous n'avez pas envie de travailler avec moi, si vous n'avez pas envie de payer, just don't do it. Mais je n'ai pas envie de me retrouver dans des situations what the fuck. Ce n'est pas le but de pourquoi j'ai commencé à bosser pour moi, etc. Au contraire, je voulais bosser pour moi pour collaborer avec des personnes créatives qui sont là et des personnes avec qui je m'entends bien at the end of the day. Comme je vous ai dit, moi j'ai vraiment ce côté relationnel, j'ai vraiment ce côté humain, ce côté attentionné pour mes clients. C'est cool quand c'est réciproque. Il y a aussi des clients qui peuvent aussi être là en mode au taquet que boulot and I'm fine with it du moment qu'il y a un respect mutuel. Mais à un moment donné, si je sens qu'il y a une énergie négative, qu'il y a une sorte de réticence quand il y a des paiements, etc. à faire, you know what? Not for me. Donc ces derniers temps, je pensais à ça, je pensais à cette moque, à ce client, and I was like, ok, what are we going to do? Mais je pense vraiment que je vais juste arrêter le contrat avec ce client parce que, like, I'm tired. Hear me out. Je n'ai pas le temps
d'aller prouver ma valeur, d'aller me bagarrer avec des clients. I don't have time for this. Si vous êtes ce genre de personne, ne contactez pas Moko parce que ce n'est pas mon but. Moi, je suis très proche de mes clients. Je m'entends hyper bien avec mes clients. J'ai des groupes WhatsApp avec tous mes clients et c'est quelque chose que je veux garder, ce côté humain, ça fait partie de moi et je veux quand même que ma marque me ressemble. Donc je n'ai pas envie de me retrouver dans des situations compliquées alors que I'm just doing my job et je sais que je fais bien mon taf. Et ce matin quand cette cliente m'a offert cette plante, peut-être que c'est juste une plante and that's it, mais moi ça m'a touchée parce que comme je vous ai dit, j'ai vraiment l'impression qu'on a une bonne entente avec tous nos clients et ça m'a fait me dire que moi j'ai envie de bosser avec des gens comme ça. Je n'ai pas envie de prendre un client qui est là à prendre l'espace que d'autres clients sympas peuvent avoir, alors que ce client-là, limite on dirait que c'est une corvée pour lui de travailler avec moi. Il y a toujours quelque chose qui est pas bon, il y a toujours un truc à redire. Like, hear me out, I'm out. C'est pas le fait d'abandonner, c'est pas le fait de ne pas pouvoir gérer la pression ou un certain level, etc. I can do it, mais I don't like negative vibes et c'est toujours négatif s'il y a un problème avec moi. Like, hear me out, find someone else. Donc, ce matin, déjà hier, Fred et moi, on a pris cette décision qu'on va arrêter le contrat. Mais ce matin, quand j'ai reçu cette fleur, I was like, you know what? Like, yeah, we are done. Et en plus, cet après-midi, j'avais un meeting avec un client. On devait commencer avec ce client le mois dernier. Le mois dernier, il y a eu la fête des mères. Toutes les mocs avec lesquelles on a travaillé, il y avait des deals pour la fête des mères, etc. On s'est retrouvés avec tellement de boulot à rendre qu'on n'a pas pu commencer avec la mock. Le client était hyper compréhensible, il nous a dit it's alright. Et en plus, il y a aussi eu l'emménagement dans la maison. Donc we were busy. Et ce client-là était tellement gentil, même aujourd'hui quand on l'a dit qu'on a bougé dans la maison, etc. Il avait l'air tellement content pour nous, and he was like, yeah, it's alright, don't worry, da. On commence la collaboration ce mois-ci, everything is fine, no stress. And I'm just grateful de travailler avec des gens qui te traitent comme un humain. De traiter un humain comme un humain. Like, that's it, it's simple. En grosso modo, voilà, on a juste vu ces deux clients incroyables aujourd'hui et ça m'a juste fait me dire, like, yes girl, you know what? Des fois, il faut savoir dire, this is not for me. Like, this is not for me, I don't deserve that. This situation is stressing me out and it's a no for me and that's alright. Mais voilà. Ensuite, juste avant de rentrer, on a acheté quelques trucs. Je voulais vous emmener avec moi, malheureusement. Ma DJI Osmo n'était pas avec moi et comme vous le savez, ma nouvelle caméra de vlog est énorme. Mais let me show you really quick qu'est-ce qu'on a pris. Ce matin pour le breakfast, j'ai mangé du pain. Fred est parti acheter le pain hyper tôt le matin. Donc on a mangé du pain avec vindaille poisson. J'avais fait vindaille poisson vendredi dernier. Donc c'était le premier repas qu'on a mangé dans la maison. Tout le monde dit qu'il faut manger du poisson. De base on m'a dit bouillon de poisson, mais je suis pas fan de bouillon de poisson. On m'a dit ça doit être un poisson. Donc j'ai fait un vindaille de poisson, it was really good. Et comme vous le savez, vindaille c'est quand même quelque chose qui reste pendant longtemps, surtout si on garde bien au frais. Donc il reste encore pas mal de vindaille au frigo, parce que j'ai cuisiné comme si on avait mangé vindaille pendant une semaine. Il en reste encore d'ailleurs, enfin pas trop maintenant, on en a mangé quand même, mais il en reste encore un petit peu. Mais ce matin on a mangé du pain vindaille, amazing. On a quand même eu un gros breakfast, du coup je n'avais pas très faim pour le lunch. Mais ensuite j'ai vu la story d'Anaël. Donc Anaël c'est la copine de Greg. J'ai vu sa story, elle est partie manger des boulettes and I was like, damn, maintenant j'ai envie de manger boulettes. Anaël, quand tu vas regarder ce vlog, just know that. J'ai vu ta story de boulettes and I was like, yeah, let's go, je vais acheter des boulettes. Fred m'a acheté des boulettes, c'est maintenant que je découvre quelle sélection de boulettes il m'a pris, etc. Mais Fred m'a acheté une petite sélection de boulettes que je vais manger dans pas longtemps. Je vais manger là, pendant que je suis en train de travailler, etc. Parce que j'ai encore du boulot qui m'attend. Ensuite, il faut savoir que j'ai acheté des ingrédients parce que je vais essayer de faire un halim ce soir. Stay tuned guys, on va essayer de faire un halim ensemble. De base, je voulais acheter des grains secs, etc. séparément. Ensuite, Fred a vu ça. Donc Fred m'a dit qu'il y a tout dedans. Genre, il y a les épices, il y a les grains secs, etc. Et du coup, c'est pour 5 personnes apparemment. Which is fine, parce que bah, du coup, il n'y a que Fred et moi. Peut-être que je vais garder un petit bol pour mon beau-père. On n'est pas nombreux, so I think it should be good. Je viens de voir à quoi ressemblent les épices. It looks nice. Ça a l'air un petit peu. Je n'ai absolument aucune idée de quelle partie de l'agneau on utilise pour faire le halim. But this kinda looks good, ok? This kinda looks good. Ça, je me dis, ouais, c'est des bouts que j'ai l'habitude de voir quand je mange halim. Like, it looks good. Ensuite, j'ai acheté des oignons frits. Surtout que c'était dimanche, right? Dimanche, j'ai fait un riz safrané. J'avais besoin d'oignons frits. J'ai dû en faire et je trouve ça tellement chiant de faire les oignons frits. Donc j'ai acheté un gros sachet que je vais garder. Je dois prendre un jar pour mettre les oignons frits, etc. Mais j'ai acheté un gros sachet, ça va tellement me servir. En vrai, j'adore les oignons frits. Je pense que c'est vraiment quelque chose que je vais mettre quand je mange, etc. Mais voilà, ça c'est pour faire mon halim ce soir. Ce matin, on est passé à la clinique.
justement pour faire le pansement de Fred. Bonne nouvelle, ça cicatrise vite, ça cicatrise bien, everything's alright, tout va bien. Donc là il a quand même des petits trucs etc. pour nettoyer sa blessure. Sorry guys, il y avait une mouche qui m'a gassé, but I'm back. Mais en grosso modo, je suis partie à Coromandel chez Soft & Free pour acheter des produits pour mes cheveux. Ils ont tellement de produits, ils ont tous les produits miel, Cantu, ils ont Shea Moisture, ils ont tellement de produits les gars. Donc honnêtement, si vous cherchez des produits pour les cheveux, allez directement là-bas. Il faut savoir que tous leurs produits, il n'y a pas de copie etc. C'est vraiment les vrais produits. Et je vous parle par expérience parce que je connais les proprios de la Mogue. Et vous allez voir que si par exemple vous achetez des produits Cantu au supermarché, ça coûte tellement plus cher que si vous partez acheter directement à Coromandel chez Soft & Free. Par exemple, il y a un après-shampoing que j'adore. Je sais que à Coromandel ça coûte 300 et quelques. Et la dernière fois je suis partie au supermarché, j'ai vu le même après-shampoing pour genre 700-800 balles. Donc il y a vraiment une grosse différence de prix. Si vous cherchez des produits pour les cheveux, check it out à Coromandel, Soft & Free. Je pense que c'est vraiment une des questions que je reçois le plus sur les réseaux, de faire une curly hair routine, de vous dire quels produits j'utilise pour mes cheveux. Et I don't know if it makes sense, mais personnellement je n'ai pas forcément une marque avec laquelle j'accroche en ce moment. Ça dépend vraiment de mon mood. Genre des fois je vais utiliser Cantu, des fois je vais utiliser Shea Moisture, ça dépend vraiment de mon mood. Par exemple quand j'enlève mes box braids etc, j'aime bien utiliser Shea Moisture parce que je trouve que vraiment ça fait un deep cleaning. Dans la vie de tous les jours j'aime bien Cantu, mais je suis aussi ouverte à essayer d'autres marques. Je n'ai pas forcément une marque que je pourrais recommander. Si vous regardez ma salle de bain, j'ai des produits de beaucoup de marques. Voilà, je vais rapidement vous montrer les produits que j'ai achetés. Il faut savoir que tous les produits que j'achète sont utilisés par Fred et moi. Donc pas que moi. Mais j'ai trouvé quelques produits, il y a pas mal de produits que je n'ai jamais achetés. Donc c'est la première fois que je vais tester les produits. Pour commencer, j'ai acheté un gros shampoing, après-shampoing. Comme je vous ai dit, Fred et moi, enfin Fred pique mes produits. Surtout pour le shampoing et l'après-shampoing, je les achète en grand format parce que ben, je sais qu'il va utiliser mes produits lui aussi. Ensuite, j'ai acheté ça, ce curling cream. C'est la première fois que j'achète ce curling cream. Ensuite, j'ai acheté ce Deep Conditioning Spray. J'ai aussi acheté un refresher spray et j'ai acheté 2 huiles pour les cheveux. Mes cheveux sont un peu secs en ce moment, mais j'ai acheté ces 2 huiles pareil. C'est la première fois que je les achète. Je n'ai pas forcément un retour pour ces produits. Bah finalement, c'est la première fois que j'achète tous les produits en vrai. Je pensais que j'ai acheté un produit que je connais déjà, mais non, c'est la première fois que j'achète tous ces produits. Spoiler alert, c'est que j'ai vraiment envie de découvrir pas mal de produits cheveux. J'ai vraiment envie de faire une série peut-être consacrée à mes cheveux parce que je reçois quand même beaucoup de questions par rapport à cela. Et maintenant qu'on a bougé dans la maison, j'ai quand même pas mal de salles de bain pour explorer tout ça. Donc peut-être que dans les mois à venir, je vais commencer une série de vidéos, de reels en ligne où je teste différents produits pour les cheveux bouclés. Et j'ai aussi, je suis repassée chez Manju aujourd'hui. Un autre Manju que celui d'hier, si je ne me trompe pas. Parce que j'ai trouvé les bols que je cherchais. Ces bols-là sont incroyables. Si vous trouvez ces petits bols-là chez Manju et que vous êtes à la recherche de bols pour garder les trucs au frais, etc., prenez ces petits bols, ils sont incroyables, ça se ferme hyper bien et c'est pas cher quoi, c'est un set de 3 pour 175 roupies. Enfin bref les gars, voilà un peu un petit recap de ce qu'on a fait, de ce qu'on a acheté. Et là je pense que je vais juste mettre mon laptop ici, sur le Kitchen Island, pendant que je cuisine. Et on va cuisiner ensemble et je vais aussi travailler en même temps. So, let's do this! Money, huddle, gotta, cuddle, ladder, order, dollars. Quarters, wrist, water, reach, water, bitch, on a, wanna. Yo, où tu es ça? Mais dans le cheap. Combien? 25 roupies. Tout ça? Ouais. Tout le monde a ce quand même. Tu as tout ça pour 25 roupies? Ouais. What? Come on, hey, I'm a stunner, summer, minute, Hana, cook up, hey, my crew, hey, surfer, wave. Pop it, sippin' acorn, rich nigga on A1, baby, back in that acorn, baby, butter pecan, bringing that on the refund, breaking that back till I see the sun. I fuck the bitch on the jet, keep it get on her neck, she only call me for 6, speed in the bitch, I stick up my foot on their neck, finna put on the wrist, I used to drop it at X, on the show gotta keep it a gun, not a regular but that's strong, fucking hoe, why don't we get reminded, she want me sticking it deep in her gut. Know if you would've the what,
catch your body, I keep it on hush. You pussy gon' tell her to rush. Come to the spot and I'm feeling the splash. I'm fuck with these niggas a dub. Money, hold up, got a cutter, ladder, order, dollars, quarters, wrist, water, reach, water, yo bitch, all night. Good morning guys, nous sommes mercredi matin et je me réveille avec une cicatrice ici, je me suis fait mal hier. Je vais vous raconter what's up dans un moment pendant qu'on fait notre skincare ensemble. Comme je vous ai dit, c'est ma semaine back on track, du moins I'm trying. Pour l'instant, le seul petit truc que je n'arrive pas à fit dans mon emploi du temps, c'est un créneau pour passer à la gym. Mais j'ai vraiment envie de recommencer à faire ma skincare, etc. Je ne me souviens même pas de la dernière fois où j'ai fait ma skincare tous les jours et tout. But yeah, we are back on track. Yes, so, qu'est-ce qui s'est passé les gars? Je pense que vous vous souvenez de cette grande étagère qu'il y avait derrière moi. Dans mes anciens vlogs, quand on était dans la chambre, il y avait une grande étagère derrière moi. Il faut savoir que cette étagère... Attendez, où est mon produit Chup Chup? Il faut savoir que cette étagère était dans l'entrée de la maison hier et ça commençait vraiment à me faire chier de voir cette étagère dans l'entrée. Idéalement, j'aurais aimé déplacer l'étagère ici, donc là je suis dans le studio. Ou juste à côté, il y a un petit endroit où j'ai envie de faire un petit coin bibliothèque. And I was like, yeah, j'ai envie de bouger l'étagère. Alors que clairement, c'est une mauvaise idée parce que je sais très bien que l'étagère, elle est tellement lourde, elle est trop lourde pour que Fred et moi, on puisse la bouger correctement. Genre, je sais qu'on aurait pu la bouger, mais avec pas mal de struggles, you know what I mean? Et hier, j'étais là en mode, you know what? J'en ai marre de voir cette étagère dans l'entrée de la maison. Allons bouger l'étagère. Very nice, on commence à bouger l'étagère. On arrive sur l'escalier. Il y a juste un moment où on n'arrive pas à bouger l'étagère. Moi, j'aime les étagères où il n'y a absolument rien derrière. Mais cette étagère, il y avait une sorte de feuille en coton derrière. Je vois que ça bloque. Et j'ai la super idée de dire à Fred, allons dévisser ce bout de coton à l'arrière pour pouvoir justement bouger l'étagère beaucoup plus facilement sur l'escalier. Je ne sais même pas comment vous décrire les gars. À la minute où on a retiré ce coton à l'arrière, je pense que c'était ça qui tenait la structure de l'étagère. Mais l'étagère a commencé à se casser devant nous. Une planche de l'étagère est juste tombée sur moi. Et sur le moment, j'ai même pas réalisé que la planche est tombée sur moi. J'étais juste en train de regarder Fred parce qu'il a eu mal à la main, etc. Et je ne voulais pas le laisser avec l'étagère tout seul sur l'escalier. Et Fred, qui était hyper calme quand il s'est fait mal à la main, quand il s'est coupé la main, etc. Il a vu que j'avais un peu de sang ici, il a commencé à paniquer. And he was like, laisse l'étagère. Donc j'y vais et effectivement, hier soir, j'avais une grosse bosse. Là, we are doing pretty good. Hier soir, j'avais vraiment une grosse bosse ici. We are doing pretty good ce matin. Mais voilà, hier soir, je me suis fait mal parce que j'ai voulu être impatiente et j'ai voulu qu'on bouge l'étagère par nous-mêmes alors que clairement, that was a bad idea. En tout cas, bref, it's alright. Plus de peur que de mal. Je pense que ça aurait pu être beaucoup plus pire, les gars. Et là, en grosso modo, j'ai une journée assez chargée qui m'attend. J'ai un meeting ce matin pour un potentiel nouveau client et j'espère que everything will be alright. Et ensuite, j'ai 2 tournages dans 2 restaurants. Enfin bref, guys, let's go. On va avoir une journée très productive. Je pense que je vais devoir manger dans la voiture parce qu'il est 9h48. Et je dois être dans mon meeting à 11h. On doit sortir de la maison vers 10h grand max. Donc je pense que je vais manger dans la voiture. So it's alright. Mais voilà un peu what's up guys. Hier je me suis fait mal, ça me donne un look. Attendez, je vous montre. Déjà dans le studio, il faut savoir qu'il y a plein de trucs que je dois ramasser. But hey it is. Je me suis fait mal ici. Et honnêtement, je ne vais même pas couvrir, etc. Que je me suis fait mal. Like it's alright. Ça me donne un look de pirate. Ok guys, I'm back. Il est presque 1h. Ce matin, le meeting s'est hyper bien passé. Le client a signé avec nous. Le client va commencer le mois prochain. I'm so happy. Et du coup voilà, là nous sommes à House of Canton, j'ai un photoshoot pour eux, donc photoshoot, vidéo shoot pour eux, pour tout ce qui est nourriture, etc. Let's do this together. Juste après j'ai un autre tournage dans un autre restaurant, donc we are just going to work. Et cet après-midi, l'équipe de Bénitier va venir déposer un nouveau produit avec moi. Stay tuned, ce soir je vais vous montrer what's up. Vous allez certainement voir le produit sur Instagram avant le vlog, mais ils viennent déposer le produit avec moi cet après-midi, c'est un nouveau produit. So stay tuned guys. Mais en tout cas voilà, I'm so happy. J'ai vu le propriétaire de House of Canton, il avait l'air tellement content de me voir. Ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu, like yep. Mais such a nice person. C'est vraiment une super belle personne. On va commencer avec les dim sum parce que les dim sum vont refroidir. Donc mon plan c'est de commencer avec les dim sum. On va faire les photos, les vidéos des dim sum. Comme ça, pendant qu'on fait les photos des plats, on pourra manger les dim sum. Est-ce que je peux vous mettre ici?
But I can. Vous êtes sur un ventilo right now. Mais, I think wow, it looks pretty good en vrai. Il n'y a pas de contre-jour quoi que ce soit. It looks pretty good. On a un bon spot, vous pouvez nous voir travailler ici. Let's do this. Ok guys, I'm back. It's much later. Il est 17h33. On est venu voir mon beau-père, on est venu récupérer quelques trucs. Il faut savoir qu'on a encore pas mal de choses ici. Donc à chaque fois qu'on passe le voir, on récupère quelques trucs. Et on est aussi venu le voir parce qu'on a fait 2 tournages dans 2 restaurants aujourd'hui. Et habituellement quand on a des tournages dans les restos, comme je vous ai expliqué, on a quand même pas mal de nourriture, etc. qu'on ramène avec nous. Donc on est venu déposer quelques trucs pour lui. So here's how it's going. Et là, on va rentrer. Attends, je mets ma ceinture. Mais là, on va rentrer. Je suis un peu fatiguée. Je pense que la dernière séquence que vous avez vue, j'étais en train de répondre à mes mails pendant que Fred a fait le 2e tournage. J'ai fait le 1er tournage, il a fait le 2e tournage. Mais j'étais en train de répondre aux mails, etc. Et j'ai tellement de choses à faire ce soir avant de dormir. Like, oh, I'm already tired. Parmi les choses que j'ai ramené notre Monopoly. Comme ça, on pourra jouer quand on est à la maison. Quoique au cours des prochains jours, là, on sera quand même assez busy. So, I don't know. But yeah, let's go back home. I'm tired. Let's go. Good morning guys, nous sommes jeudi matin, j'ai un meeting ce matin. Je n'aurai pas vraiment le temps de vous parler maintenant. Et en plus c'est un breakfast meeting, so I'm so excited parce que j'ai trop faim. Et ensuite cet après-midi j'ai réussi à avoir un rendez-vous chez ma coiffeuse. Je ne me souviens même pas de la dernière fois que je suis partie chez ma coiffeuse, Agnelle. C'est quand la dernière fois qu'on avait Agnelle? I don't know. Mais on va juste s'occuper de mes cheveux aujourd'hui. On va partir voir Agnelle, on va faire un soin après très longtemps. So stay tuned guys, mais pour l'instant let's go pour mon meeting. And yeah, oh j'adore d'ailleurs, c'est trop joli. But yeah, let's go. En fait j'ai vu ma peau en train de briller and I was like, ce filtre là c'est réactivé mais finalement non, le filtre ne s'est pas activé. I'm watching these bitches, I'm up in a stay now. Like I'm ready to bend. All the fake Barbies just wanna pretend. Like, oh, let me go find me a pen. Where it led, now I'ma put it to bed. Montre-moi la coupe que tu vas faire. j'ai fait ça. Ouais. Qui va dire? Tiens. Ouais, c'est bien. Tu veux la coupe tondeuse, que c'est coupe courte, ça tient. Agnelle aime couper les cheveux. Mais c'est vraiment juste. Moi j'aime bien faire les transformations. C'est ce que j'aime. Faire une pareille pour moi. Gagner la bogue. Oh non. Par contre, Ça là. se cheveux même ça, ouais. Ouais. On pourra pas. Non, c'est ok. Ouais, pas trop près, ouais. Parce que quand même, ta matière de cheveux est quand même plus bouclée, tu Ouais. vois. Donc on va aller avec le dégradé. Et tout en gardant un peu le côté coiffage, un peu Allez. bouclifié. Comme ça, on va être trop coiffé aussi. Ouais, On va voilà. jusqu'à le truc de casquette, ouais. Ok, cool. Comme tu peux le voir, tous les deux, on ne veut plus se coiffer. Bitch with her Barbie click, I keep dragging her so she both of it. And I see the bread, I want all of it. And I want the green, so I all of it. And I throw it back, so he losing it. And I get the box with no shoes in it. Yeah, I know the trick, so I got him rigged. Yeah, they know me with me and Barbie, bitch. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm
Pour rigoler, moi tu l'as entré ça. How are you? Happy anniversary! Thank you very much. Moi tu l'as entré ça. Biscuit. Une belle accent. Ça vient pour nous les gens. Biscuit. Ouais, pas une refresh, non? Félicitations, vous êtes. Thank you! Il fait le dîner pour nous. Elle me tombe le moi. Et merci! Tiens, merci! C'est une belle. You need space? You need space for fufu? No, height. No. It will be fine? Like the first time I made it, you saw how I made it. Yeah, It was good? Fine, right? Chibo, Kalahakara, là, on se dit, après Bit différent. Non, il finit pour l'autre, c'est de là, il finit. Ils sont battus que c'est le secret de l'autre. No, pas les autres. You just On take va it nettoyer. from the store. Je vous pose au couteau, vous êtes? Non. Faut que tu sois là. Mais c'est vrai, ils m'ont fait taffer, vite. Des gros bantos là. Y'a piment, y'a pas de piment, non? Moi, tu peux bizarre. Tu les as mangés, première fois. Quand ils prennent pizza monster que par Ça a l'air bon. Juice. Non, ça va, il paraît bien costaud. Good morning guys, nous sommes vendredi matin, happy Friday. Comme vous avez pu le voir, hier je sais qu'à un moment donné le vlog est parti dans tous les sens. Il faut savoir que justement hier j'avais un rendez-vous pour un hair appointment avec Aniel. Je pense que ça fait 1 an que je n'ai pas vu Aniel, mes cheveux étaient dans un état catastrophique. La grand-mère vous allez me dire oui mais tes boucles they look really good on social media etc. Mais croyez-moi que j'avais vraiment besoin d'une coupe, j'avais vraiment besoin d'un maintenance, de retravailler ma couleur ne ressemblait à rien. Donc voilà un peu ce qu'on a fait hier. Honnêtement j'ai eu sommeil, je n'ai même pas eu le temps de m'attacher les cheveux hier, j'ai eu sommeil. Mais voilà ce qu'Aniel m'a fait comme couleur. Je lui ai dit que je ne voulais pas partir vers du blond. Mais je voulais quand même quelque chose d'un peu plus solaire. On va dire ça comme ça. Donc elle a quand même rajouté des petites mèches, etc. Enfin bref, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. But it looks really good. I really like it. J'aime beaucoup la couleur. Dites-moi ce que vous en pensez. I really like it. Et hier, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Je pensais que j'allais terminer vers 5h grand max. Finalement, j'ai terminé vers 6h45, 6h30. Et j'avais un dîner avec les amis. Je pense que j'ai pris quelques séquences comme ça rapidement. Mais on avait un dîner, on est parti manger chez Roberto à Beaubassin. On a entendu tellement de gens nous dire que c'est hyper bon chez Roberto, etc. And it was nice. J'ai pris des pâtes carbonara. J'ai pris des tagliatelles carbonara. It was alright. It was pretty good. C'était pas genre wow, mais it was good. Food was good. La plupart des gens sur la table ont pris des pizzas. Les pizzas avaient l'air vraiment bonnes. Je pense que la prochaine fois, si on y va, je vais prendre une pizza. Mais les pâtes étaient ok, les pâtes étaient bonnes, elles étaient généreuses. Donc voilà. Et là, nous sommes vendredi. J'étais censée avoir un tournage à 11h aujourd'hui, mais la cliente est malade, donc le tournage a été repoussé. Which is alright, parce que je pense que moi aussi je suis un peu fatiguée. Planning de la journée aujourd'hui, je vais bien sûr travailler sur mes montages, etc. Enfin tout ce que j'ai à faire au niveau montage. Je vais aussi faire un peu de nettoyage dans la maison. Il y a quelques trucs que je dois ranger. Et finalement, ce soir, Marie et Christophe viennent dîner and I'm so excited about it. On va les recevoir dans la maison pour la première fois, so I'm really happy. En ce moment, je suis en train de mettre du riz à cuire. Je pense que le riz est déjà cuit, honnêtement. Mais j'ai mis du riz ce matin, je suis en train de faire un truc pour le lunch. Je n'ai absolument... Honnêtement, je ne sais pas ce que je vais faire pour le lunch. J'ai juste mis du riz pour l'instant. Après, on est parti chercher le menuisier qui a fait notre cuisine parce qu'il va aussi s'occuper de notre dressing. Donc aujourd'hui il va venir prendre les mesures du dressing. J'ai quand même un peu faim parce que je me suis réveillée tôt aujourd'hui. Je pense que je me suis réveillée vers 7h. Honnêtement, je me suis réveillée assez tôt parce que j'ai quand même pas mal de boulot, etc. Et je commence à avoir faim. Je ne pourrais pas attendre que le lunch soit prêt. Donc là je pense que je vais quand même me préparer de crisp bread comme ça, avec du fromage ou something like that. Enfin bref, je vais me préparer 2 petits trucs comme ça que je vais manger en attendant que le lunch soit ready.
must have found you. I do that 3 more times again, I testify for you. I'm so that like you, that bitch, I do it all. I won't cry, you scared I'm not. Long if you joking, now here for me. I ain't got it. I've been skinning through it. I your bodies. Long as you dreaming about me, ain't no problem. I don't got nobody just like you right now. But the truth, I look better under you. I get lost. Laissez-moi attacher mes cheveux, du moins j'essaie de ressembler à quelque chose. Depuis ce matin je fais du montage et je ne ressemble absolument à rien. But yeah, il est 4h30 environ, presque 5h. En tout cas je passais la journée à travailler, donc je n'ai pas beaucoup vlogué. But I'm back. Laissez-moi vous montrer ce que Fred m'a ramené. C'était une surprise. En grosso modo, comme je vous ai dit, le menuisier est venu, il a pris les mesures, etc. Very nice. Ensuite, Fred est parti le déposer. En revenant, je lui ai dit de passer chez Aniel. Je lui ai dit que j'ai oublié de prendre un produit. J'ai besoin d'un produit, justement quand je lisse mes cheveux pour ne pas abîmer mes boucles. Donc un protecteur de chaleur, something like that. Et il est passé justement chez Aniel. Aniel m'a... J'ai demandé un produit. Elle m'a envoyé plein de produits, like let me show you really quick. En grosso modo, Aniel a envoyé tous ses produits. Je cherchais juste un protecteur de chaleur. I don't know what's up. Elle a dit à Fred qu'elle va m'appeler, etc. Elle ne m'a pas encore appelé. Et moi, je sais qu'elle a profité du fait que c'est Fred qui est venu chercher les produits pour juste quitter tous ses produits parce qu'elle sait très bien que moi, j'allais lui dire like I just need this. Je n'ai jamais essayé cette gamme de produits, du moins celui-là. Mon protecteur de chaleur, celui que j'utilisais auparavant, c'était une toute petite bouteille. Toujours de la marque Schwarzkopf, mais c'était une toute petite bouteille. Donc là, elle m'a recommandé celui-là parce qu'elle m'a dit que ça hydrate aussi les cheveux, etc. But yeah. Là, je me suis dit, elle a vraiment profité du fait que c'est Fred qui est venu chercher les produits. En plus, Fred m'a dit, ah mais tu sais, elle a pas pris l'argent, etc. Elle a dit qu'elle va t'appeler. Aniel. J'ai un rendez-vous au salon. J'ai mis 2 rendez-vous au salon. Je vais quand même essayer d'y aller chaque 2 semaines pour vraiment prendre un peu soin de moi. Un petit moment self-care, etc. Mais j'ai mis 2 rendez-vous. On va définitivement se voir, Aniel. We need to talk. Mais voilà, j'ai juste dit à Fred de passer au salon pour récupérer ce produit pour moi. Et quand il est revenu, les gars, déjà je ne l'ai pas vu arriver. J'ai vu le portail s'ouvrir. Et moi je suis venue devant la porte d'entrée pour ouvrir la porte. Et là je le vois arriver avec un énorme bouquet. And I was like, c'est pour qui ça? Parmi toutes les réactions que je pouvais avoir, I was like, c'est pour qui? Et Vernie m'a dit, mais qui habite là, babe? And I was like, oh, that's for me, that's so pretty, let me show you. C'est vraiment un énorme bouquet, like, oh my god. Look at this, guys, look at this. Oh my god. And it's so pretty, I love it. Voilà. Good morning guys, nous sommes samedi matin, il est presque 10h, il est 9h43. Hier, je n'ai pas vlogué. Hier, à la minute où Maril est arrivée, on était juste en train de parler, blaguer, etc. We were catching up et j'ai totalement oublié de vlogger les gars, j'ai totalement oublié ma caméra de vlog, elle est restée là. Sur le Kitchen Island pendant toute la soirée. Mais on a vraiment passé une super soirée, ça m'a fait trop plaisir de voir Maril et Christophe. Et comme je vous ai dit, we were just catching up, j'avais pas grand chose à vlogger, si ce n'est que j'aurais aimé vous montrer les pâtes, genre j'ai fait des pâtes hier, it was so good, donc j'aurais aimé quand même vous montrer mes pâtes. Mais voilà, j'étais tellement en train de passer un bon moment que j'ai totalement oublié de vlogger. It's alright, you know, it's alright. I'm back, nous sommes samedi matin. J'ai un samedi assez chargé qui m'attend pour tout vous dire parce que j'ai un coverage ce matin de midi à 2h30 environ et j'ai un autre coverage de 2h30 à 3h30, 4h. Donc je passe toute ma journée à travailler et ce soir j'ai l'anniversaire de Charlotte. Charlotte nous a invités à son anniversaire, I'm so excited. Je ne vous promets pas de vlogger dans l'anniversaire de quelqu'un d'autre mais je vais quand même vous montrer mon outfit, etc. So... yeah. Mais là vraiment les gars, je me suis réveillée assez tôt. C'est juste que j'ai pris du temps à ranger toutes les affaires, etc. Ce matin, j'ai attaché tous les rideaux. Donc j'étais juste en train de ranger pour juste m'assurer qu'en rentrant un peu plus tard,
bah, tout sera quand même assez propre. J'aurai pas grand chose à faire. Les toutous, ils ont fait du désordre à l'extérieur. Ce matin, j'ai regardé la terrasse, il y avait de la boue partout. But it's alright, je ne veux même pas regarder tout ça. Par contre, on a 2 hamacs. Il faudra juste qu'on bouge nos hamacs sur le toit. Là, on a quand même un petit coin chill sur le rooftop. Et je pense que les hamacs vont définitivement devoir partir sur le toit. We'll see that later. Mais pour l'instant, voilà, on a passé une super soirée. Il me faut du courage pour la journée qui m'attend aujourd'hui. Parce que j'ai beaucoup de boulot. Ok guys, it's much later, il est presque midi, on va faire le coverage and I'll see you guys a little bit later. Je suis vraiment désolée, j'ai pas trop parlé, enfin, je suis pas vraiment vlogué, etc. en arrivant ici. Parce que j'ai l'impression que je suis un peu fatiguée honnêtement. Yann est pas de se coucher tard, ouais, Yann est pas de... Ouais. T'avais pas dit que t'aimes pas? Il faut savoir que ce matin, j'ai ramené 2 Kinder Delice, un pour Fred et un pour moi, et il m'a dit il aime pas ça, pourquoi j'ai ramené ça? Why are you eating it? Parce que t'aimes pas, t'as dit t'aimes pas. Ok, see you guys later. We are back, il est 1h34. On vient tout juste de terminer le premier coverage. This is done. Et on a acheté quelques boulettes pour manger. En plus, il pleut. J'ai dû me marcher dans la pluie. Et là, j'espère juste que mes cheveux will be alright. Parce que mes cheveux sont lissés en ce moment. Mais on a acheté quelques boulettes. Let me show you really quick. Yeah. Looks really, really good. En plus, il pleut donc. Vraiment ça, c'est vraiment ce qu'on a besoin like right now. Ça pour moi. Y'a pas pour toi, pour moi là, mangez. C'est quoi ça? Gingembre là. Oh my god, ouais. Oups. Oh. I'm back, on a pu faire nos 2 coverage pour aujourd'hui et laissez-moi vous dire que je suis épuisée, je suis tellement fatiguée. On est rentré à la maison, je me suis posée sur le sofa et j'ai eu sommeil, littéralement. Donc je pense que j'ai eu sommeil pendant environ 15-20 minutes. But yeah, I'm alright and I'm ready pour partir à l'anniversaire de Charlotte. L'anniversaire à 7h, il nous reste quand même un peu de temps. Mais juste avant, je dois passer au supermarché, donc là on est dans le parking. Mais je dois partir au supermarché pour acheter pas mal de petits trucs pour demain, puisque demain on va accueillir les amis à la maison. Et vous savez, demain pour le dîner, en grosso modo, on a décidé qu'on va manger foufou. Sauf qu'on va le faire un peu version mauricienne avec des currys mauriciens. Et il y aura plusieurs currys. Il y a pas mal de gens dans le groupe qui vont ramener des currys, etc. Et moi, j'ai fait un curry. Enfin, j'hésitais entre un curry de bœuf ou d'agneau. Moi, personnellement, je voulais un curry d'agneau. Mais la plupart des gens dans le groupe veulent un curry de bœuf. Donc, on va faire un curry de bœuf. Ce sera la première fois que j'ai fait un curry de bœuf. So, I hope it'll be good. Mais, let's go. Let's do this, guys. Je vous emmène avec moi faire les courses. Yeah, let's go. I stay in a bag, thing on my hip, fucking in a bag. I stay with a bitch, smelling like a bitch. Il est 7h13. Le dîner est censé commencer à 7h. Je n'ai pas eu le temps de faire un get ready with me, etc. Parce que sinon on allait être trop en retard. Mais let's go pour l'anniversaire de Charlotte. I'm so excited. Good morning guys, nous sommes dimanche. Bon, c'est plus un bonsoir qu'un bonjour parce qu'il est déjà 5h de l'après-midi. Depuis ce matin on s'est réveillé, il n'y avait pas d'électricité dans tout le quartier. On vient d'avoir l'électricité il y a à peine une vingtaine de minutes. Si je ne me trompe pas, je pense qu'il y avait des travaux quelque part. Mais on n'avait pas d'électricité depuis ce matin. Et depuis ce matin, je suis en mode Sunday Reset. Fred et moi on a rangé toute la maison, on a même mis de l'ordre, enfin Fred a même nettoyé la terrasse, etc. Donc on était vraiment en mode ménage. Je n'ai pas beaucoup vlogué. We were just here like grand ménage du dimanche. But yeah, I'm back. C'est le dernier jour du vlog. Let's make the most out of it. Je pense que ce sera vraiment fun. Et je pense que le fun commence maintenant. Parce que les amis vont venir dans pas longtemps. De base on est censé se voir à 5h. Mauritian time, ils vont arriver vers 5h30, 6h.
So, yep. Mais voilà, hier soir, l'anniversaire de Charlotte s'est hyper bien passé. It was really nice. Elle était trop belle. Et hier soir, en rentrant, j'ai fait des samoussas. Là, c'est des samoussas avec de la viande et de la mozzarella. Mais je vais aussi faire des samoussas au fromage. Like right now. Allez. Allez, nous commençons par là. Mais personne te connaît, je te vous êtes vieille moi. Allez. Chambre d'amis. Moi là, ça va que vous rester. Moi pour rester. T'es resté. Non, mais il est même pas un bon bout de matin. Quelle heure? Wow. Ici, studio pour aller. Ok. Tu peux une bibliothèque. Ça devrait être l'ensemble ici. Ici, je te la sable, non? Ouais, t'as maintenant une heure. Ici, du dressing. Dressing. Ça, best of the best. Wow. Best des best. Wow. This is the best place, right? Aïe! Oh, elle était à divan, on l'a fait battre. Vous avez mis de l'eau glacée là dans l'océan. We love it. We love it. Hey, mais là, tu parles doigt là? Hey! Bon, même si moi. Il tape moi. Quand il fait sauce Cora, quoi? Ça. Faux. Et moi, ça dit pas. Celui-là, c'est avec pineapple. Celui-là, avec tamarin. Vous connaissez ici. Which one you're making? So we are choosing this. Don't worry for the mess, I Bakandi. don't want to make. No, just do your thing. I will clean it up later. Attention, Bakandi. If you don't know how the clothes, you can not make it. En we zijn la force pour faire ça, vous autres. Hey, vous autres, Eh, nous vous gardons tout ça là. Oh, regarde. He is living in Wow, you can't cut it also. That's Hey, a good one. Bakandi, I want to make mine. Fais attention. Oh, you can't cut your piece. Hé, fais attention. Qui coupe gâteau l'anniversaire? Qui? La Vous moitié connaissez de comme l'œil. un pochon. Vous connaissez comme un... Ah, mais c'est bon, là, tu coupes en deux. On est à 8, non? Ben oui. Ouais, c'est bon. Et moi-même, Océane, t'es pas. Esprit, man. Là, c'est comme un bouconnier à peu Tu peux près. rire, 85. Hé, vraiment, ça veut rien, Hé, non, ça veut rien, vraiment. Tu vas mettre de l'autre place. Je fais crier un goulet. Oh my god. Allez, bah attention. C'est marrant chaud. C'est marrant chaud. Moi, ici, on veut faire une jolie boule. Moi, c'est pareil. Qu'est-ce que tu copier là? Eh, maman, tu as Hey, Vous avez fait une jolie boule, même ça. Attends, moi, je En vrai. Parce qu'il m'a une sortie du monde. Hé, Maribo. Comment ça, tu fais ça, Quoi? Et tu fais le commencement, c'est le hic. Écoutez. Bah, il arrive, il show us how to tutorial. Toi, tu fais pas une cause en tête, moi, la rien. Qui s'en allait faire boule encore là? Moi. Oh, pas un problème, ouais. Mais. J'ai fait boule pour toi. C'est toi, C'est la pause. Ouais. Personne m'a pris tout mon code. Mais ton préféré là, t'es net. Aïe, menti.